Alors là, il est 17h30. Je vais faire 2 courses à Bandol. Et puis, histoire de marcher un petit peu, j'ai mon attestation de domicile sur le bateau, mon attestation de promener. Pour raison alimentaire, le casino est juste là. Et c'est désert. Et comme ça, Bandol, on ne le reverra jamais. Hein. Là aussi. Moi, j'arrive par là. Ah, il y a le kiosque à sandwich qui est ouvert, tiens. Et des gens au balcon. Je pense qu'on voit rarement ici. Bon, je viens de mettre en ligne tout à l'heure cette vidéo vous proposant de participer un petit peu en me faisant de courtes séquences filmées. On va voir si ça marche ou pas. Ça serait sympa que ça marche, c'est rigolo. Et comme ça, on se fait ça tous ensemble. Et là, alors, vision, on peut voir ça que la nuit. Quand le Winnie, le Chin Chin sont fermés. Tout fermé. Ici aussi, tout fermé. L'auberge du port. La place de l'église. On était hier déjà, tout fermé. Journal d'un confinement ensuite. Alors nous sommes dimanche. Le dimanche 20, je ne sais pas combien là. Et toujours sur Tabasco. Alors je vais préciser deux, trois choses, parce que hier j'ai mis en ligne le journal d'un confinement partie 1, et il y en aura certainement plusieurs, je sais pas, on verra. Mais apparemment j'ai été mal compris. Alors si j'ai été mal compris, c'est que je me suis mal fait comprendre. Voilà, c'est uniquement de ma responsabilité. Je suis confiné, je subis le confinement à partir de ma maison. Ma maison, c'est mon bateau. Que dois-je faire d'autre que de rester sur mon bateau? Rien. Je suis confiné sur mon bateau, comme d'autres le sont dans leur maison. Cela étant, comme tout un chacun, j'ai l'autorisation d'aller effectuer un avitaillement des produits de première nécessité à Bandol, là-bas, à moins de 500 mètres. Je suis dans les clous, muni de mon attestation, dû m'encocher à la case correspondant à mobilité pour aller acheter un avitaillement, et de ma carte d'identité, et d'une attestation délivrée par le port de Bandol, attestant justement que je vis à bord de mon bateau, à présenter aux autorités si je suis contrôlé. Et je l'ai été par la police. Dès que j'ai mis un pied là-bas, là, boum, il y a une patrouille de police qui est passée. Voilà. Et tout un chacun est confiné chez lui. Moi, sur mon bateau, c'est ma maison. Nous sommes deux. Sur cette panne, nous sommes deux. Il y a le monsieur au chien que j'ai présenté. Sur cette panne là-bas, il n'y a personne. Toute cette partie du port, il n'y a personne d'autre que le monsieur au chien et moi. Personne. C'est l'équivalent environ de 3 terrains de football. Et il y en a un là de terrain de football aussi, où nous sommes que 2 personnes. Donc en termes de confinement, je pense que c'est optimal. Parce que nous ne croisons que sur la panne avec ce monsieur. Et si j'ai le coraux, je le transmets à personne. Si lui-là, il ne peut pas me le transmettre, hormis après, quand je vais en ville, je peux le choper. Quand je vais en ville, je ne vais pas pour promener, pour plaisanter, pour déconner. Je ne prends pas ce phénomène très grave à la légère. Je suis le premier à avoir salué la SNSM pour leur intervention, les pilotes d'hélicoptères et de Canadair de la base de Nîmes-Garon pour leur intervention. Je suis solidaire de tous les gens qui nous apportent secours. Là, je tiens aussi à tirer un coup de chapeau au personnel soignant. Voilà. Mais que puis-je faire d'autre? Je veux dire, donc le confinement, je le respecte. Et je suis respectueux des lois. Je ne suis pas parti en mer. Dès que je suis même allé me renseigner, j'ai du mal à trouver le communiqué de la préfecture maritime du Var stipulant que nous n'avions pas le droit de sortir dès mercredi matin. Donc je veux dire, voilà, je n'ai pas à me justifier. Mon comportement, voilà, ceux à qui il ne plaît pas, ils sont libres d'aller voir ailleurs. YouTube, il y a d'autres formidables youtubeurs sur la voile. Moi, je pense que je suis dans les clous. Bon, il y a 98% des commentaires qui m'encouragent à continuer. Moi, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, comme quand je pars en croisière, je partage mes croisières, je partage ma vie à bord. Là, ma vie à bord, elle est au port. Je ne me plains surtout pas, je suis un privilégié.
Donc je partage ça pour amener un peu d'air à beaucoup de personnes qui sont confinées chez elles dans des conditions beaucoup plus difficiles que les miennes. Donc voilà, je partage ce journal confinement parce que je partage mes croisières. Là, je suis au port et je partage ma vie au port dans des circonstances très spéciales. Les gens qui habitent en maison, qui ont un jardin, rien ne leur interdit d'aller dans le jardin jardiner justement. Moi, mon jardin, c'est le ponton. Il est là aussi. Donc j'ai aussi le droit de descendre de mon bateau pour aller sur le ponton. Sans autorisation spéciale, mais je l'ai l'autorisation. Voilà. Donc là, on voit que je bricole. Et je vais vous expliquer ce que je fais là. Enfin, c'est très clair, hein, je m'occupe de ma chaîne. Voilà. J'espère que là, les choses sont claires. Si tant est que ça ne le soit pas, si tant est que mon comportement déplaise à certains et tout ça, bien évidemment, ils ont le droit de le dire sur cette chaîne-là. Toutes les opinions sont recevables, tous les points de vue sont recevables. Il faut absolument avoir le droit de dire ce que l'on pense. Il faut le dire cordialement, gentiment. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, d'irresponsabilité, par exemple. Ça, moi, ça me blesse. Voilà, moi, ça m'a affecté. Autant j'ai beaucoup de compliments, ça me fait plaisir. Ça ne me rend pas plus orgueilleux, je pense pas, mais ça me fait plaisir. Quand on me traite d'irresponsable, ça me blesse parce que je pense pas vraiment être un irresponsable, quoi. On peut dire que là, j'exerce mon droit de réponse. Voilà, sans user de grands termes à la mormoleneux. Et tout un chacun peut user de son droit de réponse aussi. Soit dans la rubrique commentaires, dessous, je ne censure personne, bien évidemment, à part des propos racistes, injurieux. Ah oui, ce que je voulais préciser, c'était que toutes les opinions sont audibles dans la rubrique commentaires ou en vidéo, puisque j'enregistre. Je propose là justement d'enregistrer des vidéos à tout un chacun, de me les envoyer pour faire une petite vidéo commune. Parce que moi, après l'entretien du bateau, j'ai pas non plus grand chose à raconter, donc je ne veux pas surtout devenir saoulant, redondant ou autre. Non, ce que je voulais dire, c'était que les opinions sont recevables, mais s'il vous plaît, sur Tabasco, bon, je l'ai écrit ça, en réponse à ces fameux commentaires que j'ai eus qui m'ont attristé. Sur Tabasco, on ne parle pas de politique. Sur tout bateau, généralement, je conseille les skippers qui embarquent des passagers de ne pas parler de politique. C'est, voilà. De religion, mais la religion encore on peut en parler. Puis hélas, la religion touche beaucoup moins de monde aujourd'hui, quoi. Et donc sur cette chaîne, moi j'apprécie beaucoup, on ne parle pas de politique, s'il vous plaît. Toutes les opinions, patin couffin, chacun ce qu'il veut, chacun ce qu'il pense, mais pas là. Là, on parle de voile, on parle de plaisir, on parle de détente, on parle de mer, on parle de passion. On n'est pas là pour... On n'arrivera pas, chacun a le droit d'avoir des opinions, mais il ne faut pas chercher à convaincre l'autre, quoi. Ne cherchons pas à nous convaincre. Voilà. Moi, il faut partager notre plaisir. On va voir ça, on va voir ça. Alors, depuis avant-hier, voilà, il y avait... un salopard là qui avait posé un radar complet sur un banc là-bas sans pour autant l'amener à la poubelle qui est là-bas. Et moi, le gros irrespectueux que je suis, je l'ai pris, je l'ai mené à la poubelle parce que là-bas, comme il n'y a que moi ici, j'ai dit tiens, et ce faisant aussi, puisque je suis confiné, tiens, entre parenthèses aussi, sur place là, je surveille le bateau des copains. Il y a eu des vents d'est et tout. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pas à le dire ça, mais puisque voilà, je me suis senti un petit peu blessé hier, je prends les photos des bateaux, je leur envoie la photo de leur bateau en disant voilà, tout va bien pour ton bateau et tout ça. Donc voilà le gros irresponsable que je suis, ou égoïste, ou je sais pas trop quoi. Donc le radar, je le mets à la poubelle. Et ce faisant, je me suis dit ça pourrait faire une bassine, parce que j'ai pas de grosse bassine. Et je voudrais traiter ma chaîne contre la rouille. Alors hier, j'ai mis du sel d'oseille là-dedans et 30 mètres de chaîne. Et ça rentrait nickel en faisant des tours comme ça là. Et ce matin je la sors, je la rince, il faut que je la rince. Et voilà l'effet de la... Alors le sel d'oseille, c'est de l'acide oxylique sur la chaîne. Donc là on va le rincer. Voilà. Et ça dérouille un petit peu, ça enlève la rouille. Bon, c'est pas phénoménal, mais pourquoi pas. Là il y a 30 mètres de chaîne, 30 mètres, c'était comme ça. Faisons le point sur le maillon de raccordement. Eh oui, alors pour ceux qui suivent bien la lettre, c'est pas la peine, mais pour l'ensemble, je vais le répéter, je vais le rappeler, pardon. En 2014, je crois, à Villefranche, je rallonge ma chaîne. Je n'avais que 30 mètres de chaîne. Et 30 mètres de chaîne, même de 10 avec une ancre de 14 kg comme ça, c'est trop peu pour un bateau comme Tabasco.
d'environ 5 tonnes ou plus à charge. Donc j'ai rajouté, un copain m'a vendu à un prix très intéressant, 30 mètres de chaîne de 10 aussi. Jean-Philippe, que je salue ici, de Monaco. Et donc pour les raccorder, j'ai mis un maillon de raccordement, un maillon frappé. Et là, toutes les opinions se sont exprimées. D'aucunes m'ont dit non, il ne faut pas faire ça, la corrosion entre le galva, l'inox ou quoi. Ok, tout est entendable. J'ai dit racheter 60 mètres d'un coup, 60 mètres en une seule partie plutôt, c'est un sacré coup. Donc je dis non, je vais racheter les 30 mètres à Jean-Phi, qui me faisait un prix vachement sympa, et je les raccorderai. Bon, et c'est ce que j'ai fait. Et donc on voit ici dans quel état c'est 5 ans plus tard, c'était en 2014 il me semble. Alors j'avais mis, et il tient toujours, il est en bon état, un Dyneema pour assurer au cas où ça casse, à quoi, je sais pas bien en fonction du vent. Mais par petit temps, si ça venait à casser, je suis sûr que ce Dyneema ferait la maille. Voilà le maillon inox. Donc on voit que lui, il est en super état. Ça, c'est la chaîne la plus récente que j'ai donc achetée à l'époque. Et ça, c'est celle qu'il y avait sur le bateau. Eh bien, on voit qu'il y a un maillon, en effet, un maillon de l'ancienne chaîne qui s'est bien rouillé. Ok. Et les autres, pas du tout. Alors, pour autant, celui-ci, on le meulerait, on le cirerait, quoi. Et on verrait qu'à l'intérieur, il serait encore très sain. Donc, conclusion du Pierrot, pas d'inquiétude à avoir. Et démonstration faite qu'on peut mettre un maillon à frapper entre deux chaînes en inox, maillon à frapper en inox entre deux chaînes de galva, et que ça tient au moins 5 ans. Alors, je ne dis pas que ceux qui m'avaient écrit en me disant « Ouh là là, moi, il a fondu comme du sucre, et puis j'ai eu une déconvenue au mouillage, oh là là, surveillez avec énormément d'attention, parce qu'il va fondre, tes maillons vont s'oxyder, il y a une électrolyse qui se fait entre les différents matériaux et tout ça. » Je ne dis pas qu'ils ont tort, ok. Moi, je dis qu'il faut soi-même faire, prendre ses responsabilités, et surtout surveiller de près. Et puis, je vous en rends compte, 5 ans plus tard. Bon, maintenant, on va faire tremper les 30 mètres de chaîne qui sont, donc les plus récents, en fait, ils datent de 2015, qui sont encore pas trop oxydés, en assez bon état. Alors, pourquoi est-ce que cette chaîne a rouillé autant? Et surtout les 30 premiers mètres qui sont le plus souvent dans l'eau, au mouillage, évidemment. Parce que moi, je mets très souvent 30 mètres, sans réfléchir. Allez, on met au moins 30 mètres, même par 5 mètres, 6 mètres de fond, 3 fois la hauteur d'eau, c'est insuffisant. On a un gain d'eau, c'est pas nous qui faisons les efforts, on met 30 mètres, au moins 5 fois la hauteur d'eau, on est bon. Donc lui, ils sont souvent au fond. La question, c'était quoi? Pierrot, tu tchatches tellement. Oui, parce que, moi, comme on le voit, je fais principalement des mouillages. Cet été, je crois qu'en 5 mois, j'ai fait 2 ports à Messine en allant, Kalamata, au 15 août, et c'est tout. Et donc, pas possibilité de rincer à l'eau douce très souvent. Je rince mon pont, tout ça, pour que ce soit nickel. Et j'en suis fier, comme on le voit là. Il n'y a pas de traces de rouille, ni rien exagérément. Là, on voit bien la baille. Hein. Elle est assez propre quand même. Pour un bateau de 10 ans d'âge. Et je vais faire la baille, tiens, dedans. Je vais la passer aussi au produit. Et donc... quand on rentre au port tous les soirs, évidemment, tous les soirs, il faut rincer sa chaîne après avoir fait un mouillage. Mais moi, c'est pas le cas. Pendant 5 mois, je suis très rarement rentré au port. Donc, voilà, à la route. Oh. Ah, punaise. Je vais tâcher ma voix, moi.
il va falloir que je remplace mon petit bout. Ce petit bout, certains m'ont demandé ce que c'était, d'autres pas, d'autres ne l'ont pas vu. Et je vais, alors j'ai répondu bien sûr, je vais expliquer. Ce petit dos, c'est pas un orin, c'est un orin immergé. Qu'est-ce que cette affaire? Ben, il fait bien ses 2 mètres hein, finalement. Jamais mesuré. 1, 2. Ouais, voilà. Ça, au-dessus du petit flotteur, une boucle. Et il monte à 2 mètres. Alors, admettons que l'on mouille à 10 mètres. Le maximum, c'est 15 mètres. C'est exceptionnel au-dessus. On va dire 15 mètres. Assez rare. J'évite. Hein. 10 mètres, c'est la moyenne. Et moins de 10 mètres, très souvent. On va dire 10 mètres. Je mouille à 10 mètres. Cette bouée remonte à 8 mètres. En haut, il y a une boucle. Au fond, j'ai un problème. Mon ancre croche sur un câble, une chaîne. Je n'arrive pas à la remonter à bord. Je n'arrive pas à la débloquer. Mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une apnée de 8 mètres. Avec un autre bout, un mousqueton. Au bout de ce bout, en surface, une bouée, évidemment. Je fais mon apnée, je viens juste crocheter ça et je remonte. Et une fois que je suis en surface, je dispose d'un orin classique. L'orin, c'est une bouée flottante avec un bout qui relie à l'ancre. Et ceci est fixé à l'avant de l'ancre. En fonction de, souvent quand c'est coincé, ben c'est cette partie-là de l'ancre qui est coincée. Nous, quand on exerce une traction pour la remonter, ben cette partie-là coincée, ben, le bloque. Si on exerce une traction opposée par ici, tac, on la débloque et elle peut remonter. Donc avec mon bout de 10 mètres, moi je peux, avant de essayer de décoincer à partir de l'annexe, à partir de ci, de là. Ce qui fait que je n'ai pas de bloc de plongée à bord parce que c'est volumineux et que je n'ai pas beaucoup de place de rangement et que donc je favorise plutôt un entraînement physique à l'apnée, natation, un peu de sport, je l'ai déjà évoqué, qui me mettent cet entraînement physique en capacité de pouvoir au moins faire une apnée jusqu'à 8 mètres. Une apnée à 8 mètres avec un bout, ça prend allez, 15 secondes, on va dire, grand maximum. Ah non, 30 secondes pour descendre et pour remonter. Grand maximum, 30 secondes. En statique, dans son canapé, on est tous capables de les tenir. En mouvement, en descendant avec le petit stress ou quoi, ben, il faut s'entraîner. Et après, on est tous capables de tenir 30 secondes sous l'eau en descendant et en remontant. Et à 8 mètres, en bien faisant les mesures de dépressurisation, donc, comment on appelle ça, enfin, d'évacuer un peu les bulles d'air dans les oreilles. On est capable d'y arriver. Voilà, voilà l'orin, il est dans un sale état, je vais le changer, il faut que je le change.